Salut les bienveilleurs, voici maintenant la première vidéo d'une série de tutos, je dirais tuto spécial vacances. Il s'agit en fait de tutoriels dans lesquels je vais vous proposer des solutions simples pour des problèmes simples mais néanmoins vachement utiles. Alors ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous allez en vacances et que vous utilisez une fois votre téléphone, une fois votre tablette ou votre MacBook ou votre PC pour ajouter des notes ou les modifier, ce que vous avez peut-être intérêt à avoir, c'est de pouvoir consulter les dernières notes qui sont modifiées. Un peu comme ici, vous voyez les dernières notes modifiées dans mon fichier index. Alors c'est quoi mon fichier index? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ce que je vais vous proposer, c'est une solution nettement plus efficace que le plugin qui est proposé dans les plugins communautaires. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans Obsidian. Il s'agit donc ici d'avoir un principe de gestion de mon réseau de savoir à partir d'une page d'index. Ma page d'index, c'est la page sur laquelle je vais me retrouver dès que je vais ouvrir et sur laquelle je vais mettre un ensemble d'informations utiles pour pouvoir directement entrer dans le cœur du sujet sans devoir passer par une exploration des folders ou des choses pareilles. Donc dans l'index, je vais retrouver tout ce que j'ai besoin d'avoir et de retrouver pour démarrer mon travail le plus efficacement possible. Alors un des paramètres qui est particulièrement important, c'est de pouvoir continuer à travailler sur une note que j'ai créée, en tout cas récemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour faire ça, il y a une solution très simple qui consiste à aller charger le plugin. Le plugin, si vous faites Recent Files, il est installé ici. Ce plugin Recent Files vous permet ici en haut d'avoir cette petite icône d'horloge qui vous donne l'ensemble des derniers fichiers que vous avez modifiés. Alors c'est très pratique et ça pourrait être largement suffisant. Il y a un ensemble de paramètres. Vous pouvez uniquement limiter à certains folders plutôt que d'autres. Je passe largement là-dessus parce que cette solution est insatisfaisante pour une question bien spécifique, à savoir que ce plugin ne se synchronise pas selon que vous travaillez sur une plateforme ou sur une autre. C'est donc une solution que je trouve très peu pratique parce que je suis en train de travailler sur mon iPhone et quand je rouvre mon Mac et que je veux retrouver cette dernière note, je ne la trouve pas parce que la synchronisation de ce plugin ne s'effectue pas avec la synchronisation que j'utilise pour Obsidian. Alors, ce que je vous propose est une solution nettement plus efficace, nettement plus pratique, d'une part parce qu'elle synchronise toutes vos plateformes parce qu'elles se basent uniquement sur la date de modification des notes que vous avez modifiées ou créées et en plus vous épargnez un plugin, ce qui n'est pas plus mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le plugin DataView. Le plugin DataView, si je vous le montre ici, Community Plugin, Browse, DataView, mais j'ai déjà proposé des tutoriels pour le faire. DataView, précieux, qui permet de faire des requêtes, des queries, qui vont aller extraire certaines notes en fonction de certains critères. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici un query tout simple qui commence par, bien sûr, apostrophe à l'envers, DataView, et on termine le code par 3 apostrophes à l'envers et la commande est liste ou table, on va voir tout de suite. Je liste quoi? Je liste à partir d'un certain folder et là je me suis limité au folder qui concerne le tutoriel d'aujourd'hui, à savoir 2022-07 tuto note récente. Vous voyez bien, c'est ce folder là. Il va donc me donner la liste des notes qui ont été modifiées les plus récemment à l'intérieur de ce folder. Alors, voilà déjà la liste. Ce que vous voyez, c'est que d'entrée de jeu, moi personnellement, ça m'embête un peu de voir les notes journalières qui, par définition, sont des notes journalières. Donc, j'ai pas de problème pour savoir quelle est la plus récente. La plus récente, c'est probablement la date la plus avancée dans le calendrier. Donc moi, je suis très incommodé par le fait que dans cette liste apparaissent les notes journalières. J'ai donc exclu, et ça c'est la syntaxe de DataView, list from le folder en question, et j'ai ajouté le critère where, donc qui est une condition qui va filtrer
Alors vous avez contain file path journal, c'est-à-dire quand file path, donc le chemin, c'est-à-dire le nom du folder, va contenir le mot journal, et je précède d'un point d'exclamation qui veut dire ne contient pas. Donc vous allez exclure ou vous allez prendre des fichiers qui ne contiennent pas le mot journal. Voilà ce que ça donne. Si je l'enlève, j'ai rien de spécial. J'ai simplement, là maintenant, vous voyez que mes notes journalières vont apparaître. Et moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout utile. Moi j'ai besoin de travailler sur les notes et pas sur les notes de l'agenda ou du calendrier, les notes journalières. Je vais donc remettre mon query qui va filtrer. Vous voyez que là c'est opérationnel pour moi. Je vois directement de quoi il s'agit. Je pourrais même encore exclure index, mais ça devient un tout petit peu trop détaillé. Qu'est-ce que j'ai fait également? Vous voyez ici que j'ai fait un sort, c'est-à-dire trier en fonction du file name et d'une manière ascending, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Et une chose supplémentaire, j'ai limité à 5 fichiers parce que je ne veux pas me laisser distraire par une liste infinie comme on avait ici. Ça, c'est pas opérationnel pour moi, c'est pas pratique. J'ai donc ma liste qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la syntaxe de liste, mais je peux aussi utiliser une syntaxe de table. Et quand j'utilise une syntaxe de table, je vais ajouter un champ supplémentaire, un ou plusieurs champs supplémentaires. Alors, ce que j'ai envie d'ajouter ici, c'est un champ qui va me donner la date de modification. Donc, je vais taper date format, c'est-à-dire je vais formater quoi? File mtime, file modification time, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est le format, c'est-à-dire que je veux le jour, barre de division, c'est-à-dire le mois, barre de division, l'année en 4 caractères, un tiret, l'heure et la minute. Et en plus, as veut dire je donne un titre à la colonne, ou sinon ça ne sera pas trop lisible. Et ça me donne ceci, dernière modification, et je peux voir la date. Voilà, alors je peux bien sûr classer autrement. Si je reprends je dirais ce code et que je vais le recopier en dessous pour vous montrer le changement, je peux travailler par, je peux classer par file mtime. Descending. Et vous voyez ici que ce n'est plus par ordre alphabétique, mais c'est par ordre de date ou d'heure, date-heure de modification. Voilà quelque chose de pratique. Vous voyez que la table, c'est un peu plus complet, un peu plus complexe. La liste était déjà vachement suffisante. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous ajouter une note. Je vais faire une nouvelle note que je vais appeler nouvelle note, particulièrement original comme titre, un petit blabla, je le ferme, je reviens dans l'index, et qu'est-ce que je vois? Vous voyez, une nouvelle note qui, dans l'ordre alphabétique, se retrouve à la fin. Par contre, quand je classe par dernière modification, ce qui pour moi est nettement plus facile, je me retrouve avec nouvelle note en tête de liste, c'est-à-dire la toute dernière note que j'ai modifiée. Voilà pour ce rapide petit tutoriel qui répond à un besoin particulièrement important, à savoir avoir une page d'accueil qui vous permet d'entrer directement dans votre réseau de savoir par un seul point d'entrée dans lequel vous allez rassembler tout ce que vous avez besoin de présenter pour directement aller au travail et compléter votre réseau de savoir. Moi, ici, j'aime bien de pouvoir ouvrir la dernière note ou les dernières notes que j'ai changées. On verra dans le prochain tutoriel encore une autre solution qui vous permettra de compléter votre fichier d'index pour que cet index devienne véritablement un tableau de bord, un point d'entrée et vous n'ayez plus besoin de l'organisation en termes de folder car comme je l'ai déjà dit par ailleurs et comme je le répète dans la formation également, la classification, l'endroit où vous classifiez les documents est moins importante que le contenu de vos notes et de vos documents. Voilà pour ce tutoriel, j'ai programmé et déjà tourné un certain nombre de tutoriels qui vont être publiés chaque semaine pendant les vacances. J'essaie de les tenir les plus courts possibles et je peux déjà vous annoncer deux choses très importantes. La première, c'est que je prépare une vidéo qui était en fait une note de lecture d'un livre hyper important dans le domaine de la gestion des connaissances ou en anglais Personal Knowledge Management. C'est le livre qui a été publié récemment, fin juin je crois, par Tiago Forte, qui est en fait un des grands
des grands du domaine du Personal Knowledge Management et qui a publié le livre Building a Second Brain, c'est-à-dire construire un second cerveau. Alors vous savez sans doute que je n'aime pas du tout cette appellation de second cerveau. Néanmoins, Tiago Forte est véritablement quelqu'un qui a des bonnes idées et qui nous vend et qui nous propose un système d'organisation que je trouve particulièrement intéressant. Alors, on verra ce qu'il raconte. Je vous proposerai ça dans une vidéo que je vais publier, attention, sur ma chaîne principale consacrée à la bienveillance martiale. Pourquoi? Parce que la chaîne Booster votre productivité est une chaîne consacrée essentiellement aux tutoriels techniques, je dirais, sur Obsidian et bientôt sur OmniFocus et bientôt également sur Draft et d'autres applications. Mais donc, Booster votre productivité se limite à des tutoriels techniques. Par contre, quand il s'agit de principes de gestion de connaissances, je les place systématiquement sur ma chaîne principale Bienveillance Martiale. N'oubliez pas de vous abonner aux deux et d'activer la clochette pour être informé de l'apparition des tutoriels techniques sur cette chaîne-ci et de cette vidéo importante, surtout si vous ne lisez pas l'anglais. Vous allez gagner un temps précieux à découvrir comment moi j'ai reçu le contenu proposé par Tiago Forte, qui devrait être publié dans le courant du mois d'août, mais pour le savoir, vous cliquez sur la clochette sur la chaîne de la bienveillance martiale et vous serez automatiquement informé de sa publication. Alors une des toutes dernières choses, ça fait déjà pas mal de mois que j'annonce cette formation sur la gestion des connaissances, sur le système de gestion des connaissances. Cette fois-ci, j'ai pris le temps d'approfondir ma pratique, mon expérience et de le systématiser pour que ce soit véritablement utile pour vous. Donc c'est pas du copier-coller de tout ce que vous trouvez partout, c'est vraiment une méthode originale, unique, que vous pouvez appliquer à votre besoin quand vous en avez besoin. J'en donnerai plus de détails et j'espère bien pouvoir mettre en ligne cette formation à titre de prototype pour un nombre très limité de personnes qui, parmi vous, désirez mettre en place un système de gestion des connaissances particulièrement efficace. Je vous souhaite un excellent été, de très belles journées de vacances. Aujourd'hui, il faisait particulièrement chaud et je vous dis à bientôt. Ciao!